Bonjour à tous et bienvenue dans cette suite de cette vidéo sur les biais cognitifs et sur un biais cognitif en particulier que j'ai voulu mettre en premier lieu, mais on a parlé de beaucoup d'autres biais. Là, on parle de l'aversion à la perte et on va continuer à travailler cette fois-ci autour des commentaires que vous avez laissés suite à un sondage. Nous sommes aujourd'hui, maintenant, tout de suite avec Captain Marvel en personne, alias Isabelle Fribourg. Alors, bonjour. Bonjour. Bonjour Isabelle, ravi d'être là avec toi. Tu vas jouer un rôle assez particulier aujourd'hui puisque tu vas en réalité te comporter un peu comme quelqu'un qui a envie de me contredire, de me contrarier ou de dire que il ne s'agit pas de mettre du coaching dans une soirée entre amis, etc. Bref, tous les commentaires que les auteurs ont placés dans ce tableau Excel que je vais montrer tout à l'heure, eh bien c'est toi qui vas les lire et du coup bah, tu vas te faire engueuler, hein, parce que c'est le but du jeu, c'est que quelque part, je ramène à chaque fois, je te ramène vers le coaching, puisque nous sommes là, je le rappelle, pour du coaching. Autocoaching.fr, nous parlons coaching. Donc, est-ce qu'il y avait un piège dans tout ça? Il n'y en avait pas particulièrement, mais par contre, le but du jeu, c'est d'essayer de rester dans une dynamique de coaching, et je vais parler de différents biais cognitifs avec Isabelle, donc, qui va subir les frais de mon énervement, hein, je vais m'énerver un peu. Et puis ça sera à charge de revanche, j'espère qu'à un autre moment, bah, tu vas nous proposer un exercice et que c'est moi qui ferai le candide avec toi, donc c'est toi qui vas m'engueuler. T'es d'accord? Moi, j'engueule pas, moi. T'as ton gueule pas? Non, Ok, non. bah tu le feras avec ton style. Moi j'engueule, hein, donc voilà. Alors, on y va avec cette soirée entre amis. Alors, pour un rappel, hein, vous avez prévu une soirée avec un ami, tous les deux vous appréciez un film en particulier et vous décidez de le voir ensemble. Le problème, c'est que au moment où vous décidez de voir le film, vous ne le trouvez pas parce que le DVD a été égaré. Donc vous êtes un peu embêté avec votre ami. Tiens, je vais te parler à toi, Isabelle. Hein, donc tu es embêté parce que ton ami est là. Le DVD, tu ne le trouves pas. Donc la question c'est qu'est-ce que tu vas faire? Alors tu commences par trouver une solution rapide en te disant tiens si on allait le chercher sur internet, 15 minutes c'est cool, tu ne trouves pas, mais tu trouves une version à 3,99 €, qu'est-ce que tu fais? Trois possibilités donc, qui ont été proposées, il y a eu presque 200 personnes qui y ont participé. Donc un, je paye les 3,99 € même si j'ai déjà payé le DVD. 2, ce DVD m'a déjà coûté 15 €, je ne vais pas rajouter 3,99 €, je retourne chercher le DVD et je demande à mon ami de poursuivre ses recherches sur internet. Donc on va chercher, on va trouver en gros. Et puis 3, on a le plan B. Donc on va se rabattre sur un autre film, et tant pis pour le film initial qu'on voulait voir tous les deux. Et enfin j'ai proposé un autre pour voir ce que vous pourriez me proposer d'autre, parce que évidemment, les trois possibilités que je laisse là ne sont pas les seules, hein. C'est les seules auxquelles moi j'ai pensé, mais vous, vous avez peut-être d'autres possibilités. Je vais vous mettre les statistiques pour que vous puissiez les voir. Voilà, elles sont là. Donc on a 71% qui ont voté pour le plan numéro 1, le plan A, ce qui a été prévu. Donc on paye 3,99 € et on poursuit la soirée. On a ici une petite partie, 3,8%, qui ont dit moi je continue à chercher, quitte à ce que ça me prenne 2 heures. Et puis on a ici 23%, donc c'est quand même très significatif. On a 23% qui disent plan B, on va se rabattre sur un autre film. Voilà, donc on va commenter tout ça. Puis il y a ici tous les autres, on va les commenter aussi un tout petit peu. Voilà les réponses qui ont été données. Donc on voit que la majorité des gens préfèrent quand même passer la soirée prévue, quitte à payer ces 4 €, ces 3,99 €. Donc j'ai fait une petite compilation. On va pas tout commenter parce que ça risque de faire beaucoup. Mais globalement, voilà, il y a eu quelques commentaires qui ont été laissés. J'en ai sélectionné quelques-uns pour en discuter avec vous. Isabelle l'a mis sous forme de PowerPoint. Et voilà, il y a eu qu'une seule personne qui a commenté en disant euh, le DVD m'a déjà coûté 15 €, je ne vais pas ajouter 3,99 €, donc je vais retourner chercher. Et donc, qu'est-ce que tu m'ajoutes à ça, Isabelle? Mais nous, on est assez malins et du coup, on s'est fixé un objectif pour pas pourrir toute la soirée. Donc, on a dit, bon, bah, on se redonne 15 minutes pour le trouver soit en physique dans mon bazar, soit en streaming. Et au-delà de 15 minutes, bon, on va choisir un autre film culte parmi tous les DVD qu'il y a à la maison. Et quand je l'aurai enfin retrouvé, on fera une nouvelle soirée. D'accord. Donc, tu improvises une nouvelle recherche. Alors, je voudrais juste rappeler,
au passage que déjà vous avez cherché 15 minutes le DVD. Ensuite, vous avez cherché 15 minutes sur Internet. Donc là, tu vas rajouter 15 minutes pour dire, maintenant on va chercher à la Oui, fois mais que le 15 DVD. minutes, hein, pas Comment? plus. Que 15 minutes, pas plus. Oui, oui, mais en plus des 15, des 30 premières minutes que vous avez déjà perdues. Donc là, les pizzas sont en train de refroidir. Donc tu rajoutes 15 minutes et surtout pas plus, hein. Non. Toi, tu vas chercher le DVD dans différents endroits. Ton ami va chercher sur Internet. Et ce qui risque de se passer, c'est que tu vas rentrer dans ce qu'on appelle l'effet d'engrenage. C'est-à-dire que tu penses que ça va prendre 15 minutes. D'ailleurs, si tu penses à 15 minutes de plus, tu as peut-être déjà oublié les 15 premières minutes, puis les 15 minutes suivantes dans lesquelles il y avait cette recherche, donc tu rajoutes encore 15 minutes. Qu'est-ce qui me dit qu'après tu vas pas trouver encore une autre idée qui va te permettre de t'épargner une dépense de 3,99 € pour cette soirée et que tu vas pas rentrer dans un phénomène d'engrenage. Notamment, on sait très bien que sur Internet, on cherche sur un plan, après on dit tiens si j'allais sur un autre site, tiens si j'appelais un copain qui trouve toujours, etc. Et on rentre dans ce qu'on appelle le phénomène d'engrenage ou l'effet d'engrenage. Donc, là, le conseil que je te donne, et tu vois, pour l'instant, je t'engueule pas, hein, mais ça va venir. Mais le conseil que je te donne, c'est surtout, ne commence pas à rentrer là-dedans parce que tu es déjà dans le phénomène d'engrenage en te disant je me donne 15 minutes. Par ailleurs, dans l'énoncé, j'ai dit que il est possible que ça dure 2 heures. Donc, quand tu te donnes 15 minutes, quelque part, tu es en train de contredire un peu le fait que ça pourrait durer 2 heures. Donc tu changes l'énoncé. Et changer l'énoncé, on va voir à quoi ça correspond, dans une autre diapo que je propose ici. Alors vas-y, lis-moi ça. Donc là, c'est quelqu'un qui a choisi, oui, qui a choisi autre, hein. Donc ni plan A ni plan B, mais autre, c'est-à-dire la dernière case. Je t'écoute. Oh ouais, écoute, moi je suis très embêtée avec ton exercice parce que ça peut pas m'arriver. Je suis super organisée et le DVD, je l'aurais évidemment rangé à sa place parce que chaque chose à sa place, tout le monde le sait. Bon, comme j'aime bien auto-coaching et ce que tu proposes, j'ai essayé malgré tout de me mettre dans le jeu, dans la situation et si c'est vraiment ce film, si c'est vraiment un lien avec mon ami et ça va nous rappeler des bons souvenirs. Bon, là, je vais partir du principe que peut-être je l'ai perdu et du coup, je vais payer parce que je vais pas perdre 2 ou 3 heures. Donc en fait, tu réponds autre, mais en réalité, tu es dans la première réponse, puisque tu es prête à payer ce DVD. Seulement, tu tiens à préciser. Alors, je rappelle que là, je parle à Isabelle parce qu'elle est là, elle se prête au jeu. Mais la personne qui a joué, je ne sais pas qui c'est. Le questionnaire, il est anonyme. Donc, le fait de m'écrire ici, comme je suis organisé, j'aurais rangé le DVD à sa place, etc. Quelque part, comme je ne sais pas qui tu es, bah, je peux même pas te dire bravo puisque je ne sais pas qui t'es. D'accord? Donc, je vais dire bravo à Isabelle. Hein, Merci. tu es quelqu'un de très très organisé et ce DVD, bien tu l'aurais trouvé, donc mon exercice, il ne te convient pas. Donc tu es dans ce qu'on appelle le biais d'immunité à l'erreur, c'est-à-dire que quelque part, tu penses que tu ne feras pas d'erreur. Là où j'ai envie de t'amener par rapport à ce genre de choses, c'est toujours à ce que j'appelle l'appropriation. C'est-à-dire que là, tu te dis, je suis organisé, j'ai le DVD, etc. Mais est-ce qu'il t'arrive de commettre des erreurs? Si je prévois bien les choses, oui, bon, comme tout le monde, mais pas tellement en fait, non, 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 Ouais, tu fais pas d'erreur, toi. non. Non, ok. Bon, donc on est bien dans le biais d'immunité à l'erreur, c'est-à-dire qu'on croit que l'erreur, c'est impossible pour nous. Alors, on fait tous des erreurs, déjà, d'une part. Et puis d'autre part, donc je rappelle que cette histoire de DVD, en réalité, c'est comme toujours dans ce que je propose, c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre d'une situation où on a un problème qui peut générer une dépense. Est-ce que vous faites la dépense ou pas, sachant qu'il y a une solution de ne pas la faire. Mais ça altère, ça change les choses dans votre soirée. Et donc, quand on est dans l'aversion à la perte, on préfère s'épargner cette dépense. Pour t'épargner cette dépense, tu passes par le biais d'immunité à l'erreur. C'est-à-dire que pour pouvoir faire face à ton aversion à la perte, tu passes par l'immunité à l'erreur. Tu as décidé de dire, moi, je fais pas d'erreur, donc ton exercice, il est pas correct par rapport à moi, ce que je suis capable de faire. Alors, il y a encore un autre, quelqu'un d'autre qui a dit, je cherche sur le... Bah, vas-y, commente-moi ça, toi. Alors, bon, l'exercice fastoche, mais d'une part, moi je paye pas parce qu'il n'y a pas de raison.
Tout simplement parce que je suis très très forte sur Internet et si je cherche, je suis sûre de trouver. D'ac- Rapidement. D'accord. Sauf que moi, dans l'exercice, j'ai dit tu peux trouver en 5 minutes comme tu peux trouver en 2 heures. Mais tu peux trouver, bien sûr. Oui, mais c'est sûr. D'accord. Rapide. Tu penses en combien de temps? Oh, maximum une demi-heure, je sais pas, ça dépend. D'accord. Et donc, tu es sûr de trouver. Et là, on est dans quelque chose qui s'appelle le biais de supériorité illusoire. C'est-à-dire que le fait de dire je cherche, j'arriverai toujours, etc. Bah, il y a par exemple des films récents que vous ne trouverez pas, en tout cas très difficilement. Ou alors vous allez me trouver la version québécoise. Alors, j'ai rien contre les Québécois, mais la voix de Rocky, enfin la voix de Sylvester Stallone en version québécoise, c'est juste non, quoi. C'est pas possible. Vous pouvez pas me faire ça. Donc, euh, il est hors de question que je regarde par exemple Creed ou Creed 2 qui vient de sortir au cinéma avec la voix de Rocky, enfin de Sylvester Stallone, version québécoise. Il me faut ma voix française et donc si on cherche là on trouvera pas. On trouvera pas, donc il va falloir trouver une solution. Et cette solution, on peut la trouver de façon payante. Voilà. Donc c'est le biais, pour en finir avec ça, le biais de supériorité illusoire, c'est quand on est sûr que nous, on va arriver à faire quelque chose que les autres n'arrivent pas à faire. Et donc j'ai dit, voilà, on est dans une situation où il y a un problème, et là vous me dites, ah bah oui, mais moi j'y arriverai quand même. Et là, ça va pas. Ça va pas, Isabelle, ça va pas. Oh, si, Non, ça va pas. si, si. Supériorité illusoire. À toi. Euh, alors, moi j'ai choisi autre parce que je vais déjà demander à mon avis pour savoir si ce film il est vraiment important pour lui. Euh, Parce que de mon point de vue, le plus important, c'est de passer du temps avec lui. Le film, finalement, c'est qu'un prétexte. C'est ce qui va nous servir à passer une bonne soirée, mais le plus important, c'est notre relation. Donc, si le film en question, c'est pas forcément le plus important pour lui, je sais pas, on va jouer aux cartes, on va manger des Ah, pizzas. carrément. Oui, Ok. ou regarder un autre film ou n'importe quoi. Enfin, voilà. Voilà, en fait, c'est juste pour passer une soirée avec ton ami, Ouais. c'est pas important. Bon, alors j'ai envie de dire déjà une première chose, mais on y reviendra, c'est que peut-être que pour ton ami, c'est important. En tout cas, c'était dans l'énoncé, d'accord? Et c'est justement ça le problème, c'est que mon énoncé, tu l'as pas accepté. Tu es dans ce qu'on appelle le biais de réduction de dissonance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les termes, ils sont un peu parfois olé olé. Qu'est-ce que ça veut dire la réduction de dissonance? Lorsque je te dis, nous allons passer une soirée ensemble pour voir un film que nous avons vu dans notre jeunesse, pour en parler par la suite, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous, etc., quelque part, l'exercice ne te convient pas, il ne te correspond pas, il est dissonant, c'est-à-dire que ça sonne faux. Pour toi, le film, c'est pas important, c'est ce qui est écrit, l'important pour moi, c'est le temps que je vais passer avec mon ami. Le cadeau, c'est toi, mon ami. Hein, c'est un peu Mais ça. Hein. oui, c'est tout. Peu importe, si je viens sans cadeau, tu vas me dire, mais non, mais le cadeau, c'est toi, rentre, voyons Stéphane. Ok, alors je comprends tout ça, hein, je ne suis pas complètement dans une dynamique de coaching à temps plein. Simplement, comme nous sommes dans un exercice de coaching et que l'exercice était donné, il était cité avec une certaine, on appelle ça un énoncé. Donc l'énoncé, lorsqu'on le transforme comme ça, en se disant non, mais finalement ton énoncé il est bizarre, donc moi je vais transformer ça en disant que concernant la vidéo c'est juste un support, etc., etc. Tu es dans un biais de réduction de dissonance, c'est-à-dire que tu veux réduire la gêne que te provoque l'exercice. Et du coup, tu ne joues plus, tu n'es plus dans le jeu, tu es rentré dans un nouveau jeu dans lequel tu as envie de définir toi-même les règles du jeu. Et du coup, quelque part, j'ai envie de dire, il faut pas jouer. C'est-à-dire que l'exercice n'était pas obligatoire. Donc pourquoi jouer en changeant à ce point-là les règles du jeu et en disant, sans le dire, mais moi je le lis comme ça sonne faux, ça ne me plaît pas comme genre de soirée, donc je vais réduire tout ça pour pouvoir te proposer autre chose et dire que ce qui est important, c'est de passer du temps avec toi. Bah oui. Bah non, parce que regarde ce qui est écrit là-haut, autocoaching.fr. D'accord. Donc il y a une notion, cet exercice, il y a une notion d'objectif. On a un objectif à atteindre. Et même si c'est dissonant pour toi de parler d'objectif dans le cadre d'une soirée entre amis, faut pas oublier qu'on est dans un cadre de auto-coaching. C'est-à-dire que je pose pas la question sur Cosmopolitan, je pose pas la question sur Facebook pour savoir quel type d'ami tu es. Je pose la question dans un cadre de coaching. Donc quelque part, tu dois te dire, alors il y a objectif, il y a problème, il y a solution
multiples, qu'est-ce que je vais choisir comme solution? Et il était surtout là l'exercice. Alors je passe à l'autre, on y va. Alors, écoute, moi j'étais embêtée parce que j'ai pas de télé, j'ai pas de lecteur DVD, donc du coup c'était un peu compliqué. Euh, et surtout avec mon ami, on a vraiment d'autres choses à partager que de se mettre devant une télé et regarder un film, même si ce film il nous plaît, tu vois. Parce que nous on préfère vraiment discuter du film, se raconter nos souvenirs. Ouais, bon, arrête. Ça va Alors, être arrête, tu m'énerves. sympa. Non, mais tu m'énerves. Alors, on est toujours dans le biais de réduction à la dissonance, c'est-à-dire que quelque part, tu n'avais pas envie de jouer, mais tu t'es dit, je vais jouer quand même. Et je vais en plus la ramener en disant que j'ai pas de télé, j'ai pas de lecteur de DVD, comme tu sais, comme beaucoup de gens qui disent, ah moi la télé, niet niet, moi le DVD, les films, niet niet, moi je suis quelqu'un de cultivé, on va parler de grands livres, on va jouer au jeu de Go, et on va faire des questionnaires du Mensa, etc. Et donc tu t'embarques dans un truc en disant, et puis au fur et à mesure de la soirée, nous pourrons parler de nos émotions, comme tu l'as dit Stéphane, etc. Donc tu as envie de jouer, mais en même temps, tu n'as pas trop envie de jouer le jeu qui est proposé, c'est-à-dire une situation particulière. Alors, le biais, je ne l'ai pas trouvé, hein. Si vous voulez connaître les biais, d'ailleurs, je vais vous proposer un petit site qui s'appelle Wikipédia, tout petit, hein. Biais cognitif wiki. Voilà, et là, je tombe directement dessus. Voilà, donc qu'est-ce qu'un biais cognitif? Vous avez ici une bonne liste avec des propositions de liens pour aller voir directement dans le biais de confirmation, le biais d'ancrage mental, le biais de préjugés, etc. Et puis, vous avez ce super schéma qui est là, qui va vous permettre de savoir globalement pourquoi vous avez ce biais. Par exemple, j'aime bien celui-ci en ce qui concerne le coaching, hein, c'est surtout cela qu'on étudie en formation. Ce sont les biais où ce qu'on est en train de faire n'a pas assez de sens. Et donc, il y a l'erreur d'attribution de groupe, il y a le biais d'homogénéité d'exogroupe, il y a la comptabilité mentale, et puis il y a ici des choses qu'on retrouve très très souvent en coaching, c'est l'illusion de transparence, l'effet de projection, hein, le fait de projeter sur les autres ce qu'on pense soi-même en interne, etc. Donc voilà, il y a plein de choses. Donc voilà, et j'ai pas trouvé ton biais. Pour moi, ce biais-là, hein, j'ai pas de télé, j'ai pas de lecteur DVD, avec mon ami on va faire autre chose, etc. C'est ce que j'appelle le biais de casse-couille, hein. Oh, C'est-à-dire tout de que, suite. je t'en prie, donc le but de la manœuvre ici pour moi en tout cas, c'est de rappeler qu'à partir du moment où on donne un exercice, ce serait bien soit de s'y adapter, donc de se dire effectivement je peux tomber dans ce cas, soit si tu ne tombes pas dans ce cas, c'est de proposer autre chose, d'imaginer autre chose. Par exemple, je pourrais te proposer ma super recette de briques à l'œuf et aux pommes de terre. Voilà, donc ça, c'est un truc que un jour ou l'autre, je t'apprendrai à faire. Le problème, c'est que le jour où on va le faire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas venir. Alors, je vais commencer à étaler les briques, je vais commencer à mettre les œufs de côté. Je vais dire, voilà, on va commencer. Alors, je t'explique. Ah, attends, pardon, il faut que je fasse les pommes de terre. Et là, je vais... Oh, j'ai pas de pommes de terre. Alors comme j'ai pas de pommes de terre, qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoute, comme il est 21 h et que Super U, Franprix, machin, tous ceux qui font des pommes de terre à 3 euros le kilo sont fermés, je vais quand même pas payer les pommes de terre plus cher que d'habitude. Ça risque de me coûter 3,99 € de trop. Donc écoute, comme j'ai des pommes, on va faire une tarte aux pommes. D'accord? Tu veux bien faire une tarte aux pommes? Le problème c'est que toi Isabelle, je sais que tu es la reine de la tarte aux pommes et du fondant au Absolument. chocolat aussi, c'est ça? C'est ça. Voilà. Donc quand je vais te dire on va faire une tarte aux pommes, tu vas te dire mais il est bizarre ce garçon. Attends, je suis venu pour une recette très précise et puis il se rabat sur un plan B qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on avait prévu initialement. Non, mais si tu veux que je fasse une tarte aux pommes, il suffit de me le dire. Tu sais. Oui, en plus c'est ça, c'est la réponse que tu vas me donner. Fallait pas juste se la jouer. Ah, j'ai pas de pommes de terre, donc on va faire une tarte aux pommes. Il suffisait de me le dire. Eh bien, c'est exactement ça. Ok? Donc changez d'exercice dans votre tête. Le but du jeu, c'est pas forcément de parler de DVD. Je suis d'accord, vous n'avez pas de télé, vous n'avez pas de DVD. Ok. Mais ne soyez pas casse-couille. Faites en sorte que cet exercice vous parle dans le sens métaphorique du terme. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un but dans une soirée et que cette soirée est affectée par un oubli, une maladresse, quelque chose comme ça, que vous n'avez pas le biais de l'immunité à l'erreur, parce qu'évidemment, dans ce cas-là, c'est pas possible que ça arrive. Et donc, comment ça va se passer après pour rectifier votre erreur, sachant que c'est possible, mais qu'il faut mettre une petite somme d'argent pour que ça se passe mieux.
Allez, on va passer maintenant à tous ceux qui ont parlé, qui ont proposé le plan B. Alors, je t'écoute. Alors écoute, on va se rabattre sur un autre film, donc ça c'est le plan B. Et bon, on va pas se laisser abattre, hein. On va en plus profiter de cette opportunité pour se caler une autre soirée. Comme ça, on passera 2 soirées ensemble à regarder des films. Ça, Tu c'est plutôt m'énerves. chouette. Tu mets ça, arrête. Ça suffit maintenant. Non, c'est bien. Regarde, on trouve le truc positif de la situation. Oui, oui, le truc positif de la situation, c'est que tu cales une autre soirée. Seulement, euh, Isabelle, tu habites près de Nice, hein, me semble-t-il. C'est ça. Voilà. Et moi, je suis à Paris. D'accord? Donc, à un moment, je vais être de passage à Nice. Je vais te proposer de voir ce fameux film, voilà, The Greatest Showman. D'accord? L'irremplaçable film que nous aimons tous les deux. Et je vais te proposer de voir ce film. Et tu vas dire, ok, super, bah viens, etc. Puis à un moment, j'arrive. Et puis, alors c'est un peu inversé parce que là, c'est toi qui invites. Oui, on va dire ça. Donc c'est toi qui m'invites, je viens, tu cherches le film et oh Stéphane, je trouve pas le film, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah tiens, on va caler une autre soirée. Mais moi je viens pas à Nice tous les jours, quoi. Alors je veux bien qu'on se cale une autre soirée. Tu devrais. Je devrais, je sais, bien sûr. Mais je viens pas à Nice tous les jours. Donc quelque part je vais me dire, attends, elle est quand même bizarre, Isabelle elle me propose de caler une autre soirée, mais c'est pas un truc hyper méga facile pour moi. En plus, faut imaginer la situation où ton ami n'a peut-être pas, puisque tu m'inventes une histoire, hein, on peut se caler à une autre soirée. Moi, je peux t'inventer une histoire où je te dis, on ne peut pas se caler à une autre soirée. Pourquoi? Parce que ton ami, bah, c'est un effort pour lui de venir, enfin un effort, en tout cas c'est une opportunité qu'il a saisie pour venir. S'il devait venir à une autre soirée, ce serait un effort. En plus, je ne veux pas faire d'autobiographie, mais il est marié, il a 4 enfants, il est multi-entrepreneur. Toi, tu arrives là-dessus, il te propose une soirée ensemble pour un film, et tu lui dis, bah écoute, on va se caler une autre soirée, parce que là, ce soir, j'ai pas envie de payer 3,99 €. Bah écoute, non, non, ça passe pas. Ça Ouais. passe pas. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est tout, c'est comme ça. Voilà. Alors vas-y. Donc c'est un. Alors j'ai rajouté ça, le biais de projection, c'est-à-dire que parce que toi tu es disponible, parce que toi tu as la possibilité de caler une autre soirée, parce que toi, peu importe le soir, tu peux accueillir n'importe qui comme tu veux, tu as l'impression que l'autre qui est en face de toi est capable de faire la même chose. Mais ce n'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible. Et finalement, cette soirée pourrait attendre l'année prochaine, 2 ans, 3 ans. Et bien sûr, je peux encore partir dans d'autres scénarios du genre, ton ami habite les États-Unis, il peut pas venir comme ça, et il voulait vraiment profiter de son passage en France pour voir ce super film avec toi et passer une bonne soirée à vous rappeler des C'était pas souvenirs. dans l'énoncé, c'est pas juste. Mais toi non plus, enfin, le fait de se caler une autre soirée n'était pas non plus dans l'énoncé. Mm. Alors, je paye 3,99 € même si j'ai déjà payé le DVD. Voilà, donc là, il y a quelqu'un. Ça, j'ai pris un commentaire pour te contrarier un peu, pour te dire voilà, je ne veux pas décevoir l'ami qui est venu pour ça. Donc, au lieu d'avoir un biais de projection qui dit je cale une autre soirée, tu vas avoir un autre biais de projection qui est le même, hein, le même biais, sauf que c'est un biais qui va davantage dans le sens de 70% des gens. Alors, on est d'accord, hein, je, je remets ici, hein, la plupart des gens préfèrent cette solution-là. Ça veut dire que si toi t'en préfères une autre, quel que soit le biais de projection, même si tu dois utiliser un biais de projection, pardon, au lieu de dire je vais caler une autre soirée et je vais m'épargner cette dépense, tu vas dire je ne veux pas décevoir l'ami qui est venu pour ça, donc tu es toujours dans le biais de projection parce que tu penses qu'il pourrait être déçu, et tu vas te servir de ce biais de projection pour payer les 3,99 € et satisfaire donc 7 amis sur 10 au lieu de décevoir 7 amis sur 10 qui auraient choisi l'autre plan. Je t'écoute pour le suivant. Alors, on va nous aussi donc se rabattre sur un autre film, mais comme on est malin et qu'on s'entend bien et qu'on prend soin l'un de l'autre, on va faire en sorte que c'est un film qu'on a envie de voir tous les deux. Ouais, bisounours. Hein. Alors, j'ai quelque part envie de te répondre. D'ailleurs, ça, ce commentaire-là, c'est écrit en gros. Hein. Enfin, en gros, la personne l'a crié en caractère majuscule. Euh, mais que nous avons envie de voir tous les deux, ça c'est vachement important. Et ben j'espère bien. J'espère bien que si un jour tu me fais ce plan-là, on aura envie de le voir tous les deux, le film. Parce que si en plus tu m'imposes le film, on va être. Enfin, à mon avis, notre amitié sera mise
Amal, je pense que tu es d'accord avec ça. Non, Si tu écris ça, faut. c'est que tu es d'accord. Oui, parce que je vais Mais est-ce que privilégier la qu'on a précision est envie. utile? Tais-toi. Est-ce que la précision, est-ce que la précision est utile? Toujours, Mais que nous avons envie de voir tous les deux. absolument. Voilà. Donc c'est très important, hein, pour tous, hein, tous ceux qui ont répondu plan B. Attention, hein, vous vous rabattez sur un autre film, mais que vous avez envie de voir tous les deux. C'est pas juste un film que vous avez envie de voir tout seul. Précision très très importante. Merci beaucoup. Alors, allez, on va passer au suivant. Ah oui, alors nous, on se rabat aussi sur un autre film, tout simplement parce qu'on n'a pas envie de passer toute notre soirée à attendre justement que nos pizzas refroidissent. Donc on va Oui, tu gères ton choisir, temps, hein. absolument, Voilà, absolument. Mm. on va choisir un autre film avec soin, hein, on insiste bien là-dessus, et on va se fixer une autre date euh, pour revoir le DVD qu'on aura finalement retrouvé. Tout va bien. Mm. J'ai envie, ça risque de prendre un peu de temps, c'est pour ça que je le fais pas, mais j'ai envie d'aller chercher mes 3 classeurs de DVD pour te proposer de choisir donc un film qu'on a envie de voir tous les deux. Euh, bien choisi, hein, bien choisi. Oui, Donc dans ma super bibliothèque, j'ai à peu près 300 films, hein, en DVD. oui, mais tu as forcément un listing Excel où il y a tous les noms Non, non, avec... j'ai pas du tout. Tu devrais. Oui, je sais, mais j'ai pas du tout de listing Excel. Non, non, je prends mon classeur comme ça et je le tourne. Comme ça, quand j'ai envie des fois de revoir un film, bah, je me dis, tiens, on va peut-être voir celui-là. Ah, et puis non. Peut-être. Je tourne les pages comme ça. Non, Mais peut-être celui-là. Ah, non, et non, puis non. on Alors, va, on si en va... plus, il y a quelqu'un d'autre qui vient s'ajouter là-dessus, un ami qui est déçu en plus, hein, de ne pas pouvoir voir son film, etc., Oh, mais non, tu j'ai- projettes. Peut-être il n'est pas déçu. il est pas déçu. On sait pas. Bah, je sais pas, on avait prévu. Attends, tu veux que Mais je te non, remette mais en l'énoncé? fait, nous dans l'idée, c'est par exemple, dans tous tes DVD, on en choisit chacun 10. D'accord, chacun Et, 10. Et ouais, après, on fait bah, quoi? bah après, rapidement, par exemple, moi, dans les 10 que j'ai choisis, mon ami, il va en éliminer 5 par exemple. Enfin, on se fixe des règles, tu vois. Ah, d'accord. Ouais, donc Ouais. en fait, tu transformes la soirée en soirée jeu. Mais non, mais non. Jeu de prise de décision. Non, je voudrais juste te rappeler un truc. Regarde, regarde. Donc, t'as dit, je suis pas déçu. Vous avez envie de revoir un film avec un ami. Pour vous deux, c'est un film culte qui rappelle de nombreux souvenirs et il y a de fortes chances que vous en parliez. Donc, c'est un film débat. C'est une soirée film débat. Vous allez en parler une fois que le film sera terminé. Le film, finalement, vous pouvez pas le voir. Et quand je dis que toi, comme ton ami, vous êtes déçu, tu me dis, tu projettes. Bah Mais non, je oui. projette pas. Il y a quand même, dans l'objectif, il y a quand même un truc où je dis que c'est vachement important. Le film est vachement important. Donc tous ceux qui me disent je remplace par un autre film, mais que nous avons envie de voir tous les deux, et puis on va choisir un film, alors on va en prendre 10 chacun, et puis après 5 chacun, etc. Mais c'est quoi ton... Il est où ton... Raconte-moi ton accident. Mais il est où ton problème? Il est où ton problème? Non, non. Alors, il faut abréger cette situation. Alors, j'aime beaucoup. On va en voir d'autres, des trucs comme ça. Genre, moi, je suis là pour la gestion du temps, donc on va abréger la situation. On va bien choisir un film, etc. Tu vas passer la soirée. Tu viens de le dire toi-même, hein. On va en choisir 10, puis 5, etc. Tu vas passer la soirée à choisir un film. Niet. C'est pas très intéressant. Alors, j'ai pris en contre-pied de ce que tu viens de dire quelqu'un qui dit je ne gâche pas un projet et ne perds pas de temps à chercher à chercher quelque chose, donc pour économiser 4 euros. Et je ne modifie pas le sens de mon projet. C'est-à-dire que la personne qui a lu ça, elle a bien compris qu'elle était dans un cadre d'auto-coaching et que cette histoire de DVD, c'était une métaphore. Donc, j'ai un projet, je ne vais pas le gâcher et perdre un temps précieux pour économiser 4 euros. C'est-à-dire qu'il est à peu près dans la même dimension qu'ici. Il faut abréger cette situation, mais il a bien retenu qu'il était dans un projet et que cette histoire de DVD, fallait bien que je présente quelque chose d'accessible à tous. Si j'étais parti dans... Alors vous êtes dans un cadre de fusion et d'acquisition, vous avez 3 spécialistes, le premier est un spécialiste de la fusion internationale, si je te dis ça c'est fini, j'ai 3 participants, et encore, je suis pas sûr. Alors vas-y, dis-moi la suite, lis-moi ça. Alors, écoute, on choisit aussi de prendre un autre film parce que ça arrive, on retrouve pas l'autre et nous, on va se servir de quelque chose de plutôt chouette, c'est qu'on va
sortir un peu de notre zone de confort pour aller vers la nouveauté et découvrir un nouveau film. Ah, ah. Je vois un beau biais se profiler là. Vas-y, on va continuer. Celui-ci, c'est quoi? Ben nous, de la même manière, nous, on est OK avec le changement. On, on arrive à s'adapter, à être flexible à chaque situation. On s'enferme pas, tu vois, dans un truc. Et on se sert de ce qu'on a autour de nous aussi pour innover. Dépenser 4 euros dans ce cadre-là, c'est un peu inutile parce que ben, nous, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de films qu'on a envie de revoir, hein, il n'y en a pas qu'un. Et on fera une autre soirée quand j'aurai un peu trié mon bazar. Donc voilà. Ok, tu me fatigues, on va continuer. Vas-y, dis-moi celui-là. Oh non, c'est pas fatigant. Moi, je. Non, je m'adapte, je m'adapte. Adapte-toi, vas-y, continue. Alors ici, nous, on est aussi hyper positif. C'est, enfin, surtout moi, en l'occurrence, c'est que je sais que j'ai plein de films merveilleux et j'insiste vraiment sur le côté merveilleux parce que il n'y en a pas qu'un. Et là, mon ami, je vais lui faire découvrir une pépite. Je sais que t'aimes bien ce mot-là. Une merveille, mais reviens! Attends, bah, vas-y, je reviens, hein, mais c'est par politesse, c'est parce Et que en tu es mon ami. plus, et en plus, ça sera l'occasion d'une nouvelle soirée pizza. D'accord. C'est chouette. Non, c'est joli, hein. Ouais, ouais. C'est vachement bien. Ok. On s'adapte. Mhm. Voilà, donc toujours pareil. Nous, on préfère partager de bons moments. C'est vraiment ça le plus important. Donc on va choisir un autre film et on fera une autre soirée un jour. Ok, je voudrais revenir un peu là-dessus, sur ces trois-là, là. Hein. Vraiment, je crois que vraiment tu m'as pris pour un babou. Non, mais on va explorer les autres possibilités, tu vois. Je... Non mais, j'aime la nouveauté et la découverte. Donc Ouais. Stéphane, moi je suis dans la nouveauté, je suis dans la découverte, donc je suis dans le coaching. Je suis adepte du changement. Donc Stéphane, je suis également dans le coaching, Mais adepte du oui, changement. Ce qui importe, c'est de rester flexible, d'innover. Waouh, l'innovation, quel joli mot. Mais Stéphane, voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je trouverai une autre merveille. Oh là là, Isabelle m'a dit le mot merveille. Alors là, à partir du moment où tu me dis le mot merveille, moi t'as vu? forcément, Bah hein, Miss oui. Marvel, je vais forcément me mettre à genoux en te disant oh une merveille, mais c'est génial ça de me faire découvrir d'autres merveilles extraordinaires. Et puis d'autres choses qu'on pourra aussi lire dans d'autres commentaires. Là, on n'a fait qu'une petite sélection. Genre, je suis en train de parler à un coach. Donc je vais lui parler de changement, de merveille, on va sortir de la zone de confort, on va faire ceci et cela. Alors, je voudrais juste rappeler, pour ceux qui sont dans cette dynamique-là et qui sont face à un projet, d'accord? Donc un projet à mener et non pas à malmener, mais un projet à mener. Je vais juste vous rappeler une petite chose, c'est que à partir du moment où vous avez un objectif, en théorie dans votre tête, vous avez rendez-vous avec cet objectif. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte que cet objectif aboutisse, ok? Et il peut y avoir des situations où vous allez avoir besoin de plus de temps, de plus d'énergie, de plus d'argent, d'un débordement, d'un dépassement. Ce n'est pas toujours le cas, heureusement, mais ça peut arriver. À partir du moment où vous avez un objectif, vous avez rendez-vous. Donc ce rendez-vous, vous y allez. Ok? Et lorsque vous dites je sors de ma zone de confort, je trouverai une autre merveille, qu'est-ce qu'il y avait d'autre déjà? J'ai oublié. Je suis Le adepte du changement. changement. euh, J'aime la nouveauté, innovant, etc. Mais tout ça, c'est dans l'objectif. C'est pas sur le plan B. Le plan B, c'est un plan de résilience. C'est-à-dire que quand tu as raté ton truc, quand tu n'y arrives pas, que tout le monde est déçu, que voilà, il va falloir passer outre tout ça, tu vas effectivement trouver un plan B pour, on appelle ça un lot de consolation d'une certaine façon. On va se consoler sur un plan B parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et puis après, évidemment, on va se remettre sur pied. Mais tant que c'est possible, et qu'il y a un petit débordement qui est un débordement en réalité, et ça je voudrais le rappeler, c'est un débordement de 10%. D'accord? 10% sur un projet, un débordement de 10%, c'est pas forcément quelque chose d'énorme. Et quand je dis 10%, c'est même possible que ce soit beaucoup moins que 10%. Et il y a des gens, surtout pas, dès qu'il y a une petite dépense, je ne veux pas en entendre parler. Il y a quelqu'un qui a mis ici euh, l'important est de partager un bon moment et ce ne sera que partie remise pour un autre film. Donc on retrouve cette histoire de partie remise et puis du bon moment entre bisounours. Et donc on oublie qu'il y a un objectif derrière tout ça. Et là, je voudrais mettre en contre-pied toujours
cette personne qui est prête à payer 3,99 €. Pourquoi? Parce que l'objectif est de regarder le film avec mon ami, ce qui vaut bien 3,99 €. Et d'autres personnes ont mis ça de façon beaucoup plus claire. C'est qu'ils ont dit, je ne paye pas le DVD, je paye la soirée. L'une des problématiques qu'on a avec ce genre d'énoncé, c'est qu'il y a effectivement un petit piège. C'est qu'on a l'impression qu'on va payer 3,99 € de supplément sur le DVD. Mais en réalité, on paye 3,99 € de supplément sur la soirée. Et la soirée, c'est quoi? C'est un déplacement qui a peut-être coûté de l'argent. On va parler que d'argent, même si le temps c'est important et bien d'autres choses. Mais le déplacement a coûté de l'argent. Les pizzas ont coûté de l'argent. Le DVD que vous aviez l'intention de voir a coûté de l'argent. Et là-dessus, on peut parler peut-être de 40-50 €. Là-dessus vont venir s'ajouter 3,99 €. Donc ça, c'est 3,99 €. C'est quelque chose qui vient s'ajouter non pas au DVD, mais qui vient s'ajouter au coût global d'une soirée entre amis. Est-ce qu'une bonne soirée entre amis, comme c'était prévu, sans décevoir personne, en allant de l'avant par rapport à quelque chose qui a été défini à l'avance, vous en parlez depuis une semaine ou deux, est-ce qu'on peut quand même se permettre de payer, puisqu'il y a déjà eu 40 € de dépenses, est-ce qu'on peut se permettre de payer 4 € de plus pour aller de l'avant? Et ça, je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas vu comme ça. Ils ont vu 3,99 € pour un film, pour un DVD, mais pas pour un coût supplémentaire par rapport à la soirée, parce qu'il faut bien que la soirée se passe bien. Et par contre, les pizzas, ils vont payer, mais les 3,99 € pour le film, ils ne paieront pas. Voilà, donc je mets en contrepartie ça, et regarde ce qu'il a écrit. Je paye les 4 € de visionnage, car cela fait plusieurs jours que ce rendez-vous est pris, que nous nous en réjouissons, que les pizzas refroidissent, elles ont coûté plus cher que le film, donc tu vois, c'est là on a compris le truc. Hein. Et ce serait dommage de gâcher cette soirée pour 4 €, en plus il a rajouté 1 centime, il est généreux. Je pense être économe, mais pas radin avec la vie. C'est ça que j'ai aimé dans ce commentaire. Ouais, Je mais suis généreux. c'est vachement bisounours aussi, ça. Oui, non, non, c'est pas bisounours ça. C'est pas bisounours ça. Je suis dans l'objectif, je vais aller jusqu'au bout. Ça n'a rien à voir avec l'attitude bisounours où finalement c'est un signe. Hein, il y a aussi ça. Hein. Il y a aussi ça, j'adore. Les gens qui disent, je n'ai pas trouvé le film, alors c'est un signe. C'est un signe qu'on doit voir un autre film. Non, non, c'est un signe que tu dois payer 3,99 € pour montrer à la vie que tu vas pas te laisser te gâcher une soirée pour un petit problème d'organisation, d'argent, de choses comme ça. Allez hop, on y va, on enchaîne, on passe à la chose suivante. Et Isabelle, j'ai une amie qui est coach, elle est souvent très souriante, et elle a les yeux verts, bleus, bleu, vert, gris. Ouais, ça dépend de la météo, en fait. C'est- Voilà, bon, t'as compris de qui je parlais. Un jour, elle devait faire une affiche. Elle avait deux possibilités. Soit elle passait beaucoup de temps à régler cette affiche au pixel près pour arriver à un résultat, soit elle payait 30 € pour un logiciel. Et cette amie, qui s'appelle Isabelle, a payé 30 € pour le logiciel parce qu'elle savait que grâce à ça, elle allait pouvoir terminer en l'espace d'une demi-heure et que le reste du temps, le reste de la journée, elle allait pouvoir le passer avec ses enfants. Et je suis pas bisounours quand je dis ça. Moi, Il y a je des gens parle bien, de hein. voilà, moi je parle de quelque chose qui est important pour toi, c'est de passer ton mercredi avec tes enfants. Donc au lieu de passer ton mercredi à ranger, à essayer de trouver des choses en rangeant les choses à la casse près, tu vas passer ton après-midi avec tes enfants et pour ça tu es prête à payer 30 €. Et ça, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on a un objectif, on peut plus facilement trouver des solutions, même si ces solutions coûtent de l'argent. L'argent devient ce qu'on appelle un moyen. Allez, il y a un petit dernier là, je vais le lire, tiens. Nous nous autorisons un plan B, et il y a forcément plusieurs films cultes qui rentrent dans la case des possibles. Alors ça aussi j'aime bien, l'extension des champs des possibles. Je parle à un coach, donc je vais parler des extensions de champs des possibles. Je le rappelle, l'extension du champ des possibles, c'est dans l'objectif, c'est pas à côté de l'objectif, sinon c'est pas la peine. Quand vous rentrez dans l'objectif, c'est là que vous commencez à voir tout ce qu'il est possible de faire. Vous rentrez d'abord dans le corridor, vous n'en sortez pas pour dire alors voyons voir ce qu'il y a à côté de ce que j'ai envie de faire dans la vie. On est d'accord ou pas? Oui. C'est bien Isabelle. Voilà, alors Isabelle, merci. Merci beaucoup de t'être prêtée à ce jeu. Et il y a autre chose que je voudrais rappeler parce que c'est quand même très important. Là, j'ai un peu engueulé, on a rigolé, j'ai ironisé autour de pas mal de choses. Je veux pas que vous le preniez mal parce qu'il y avait beaucoup une intention humoristique derrière tout ça, histoire de faire une animation. Mis à part ça,
Euh, il faut bien se rappeler que lorsque nous avons des biais, et on en a parlé dernièrement avec l'excellent article d'Isabelle qui parlait de l'effet IKEA, donc ces meubles-là, c'est pas un do-it-yourself, vous ne l'avez pas fait vous-même. Vous en avez juste le sentiment. Mais ce qui est important, c'est pas de se dire finalement je suis ridicule. Ce qui est important, c'est de se dire je comprends que je suis dans l'effet Ikea, donc je suis dans le biais, hein, mais quelque part c'est un peu normal par rapport à ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que moi j'ai envie de faire du bricolage, du vrai. Moi j'ai envie d'être architecte d'intérieur. Je le sens, maintenant que je vois cet effet Ikea, je sens que c'est ce que j'ai envie de faire. À partir du moment où je reconnais mon biais, je sais ce que je ressens, je sais ce que j'ai envie de faire. Et donc je vais aller vers ça. Mon biais va m'amener à comprendre que ce que je fais là est absurde, que ça me permet juste d'être en contact avec du bois, des vis et un tournevis, mais qu'en réalité j'aspire à beaucoup plus que ça. J'aspire à couper moi-même mon bois, j'aspire à le choisir, j'aspire à le laquer, j'aspire à rencontrer des gens qui me vendent du bois mais de qualité, j'aspire à rencontrer des gens qui savent faire du bricolage et qui m'apprendront des choses. Et moi je fais des meubles Ikea et je dis ouais je l'ai fait, c'est un do it yourself. Les gâteaux Alsa, c'est pareil, hein, je me casse 3 œufs, je mets un peu de lait dans un truc qui est déjà préparé, je mélange et puis après je dis c'est moi qui l'ai fait. Non, c'est pas toi qui l'as fait. C'est un effet, c'est ce qu'on appelle l'effet Ikea, hein, c'est le terme qui a été choisi. Et il s'agit là de reconnaître que vous avez envie de faire de la pâtisserie, que vous avez envie de faire de la cuisine. Et que en ayant ce sentiment que vous l'avez fait vous-même, en réalité, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un truc qui vibre et qui dit mais fais des gâteaux. D'accord. Donc quand vous me répondez, ce qui est important, c'est mon ami, parce que c'est lui le cadeau, les soirées entre amis, etc., peut-être que quelque part, les soirées entre amis vous manquent, et que vous avez envie de soirées entre amis détachées de tout, détachées du film, etc. Donc prenez-le, et faites-le, d'accord. Mais pour de vrai, n'allez pas altérer mon exercice pour dire finalement, ton exercice ne m'intéresse pas, donc le biais de, de réduction de dissonance. Euh, Faites-le pour de vrai. Faites une soirée, rien. Dites à vos amis, venez à la maison. Pourquoi? Pour rien. Pour tout et pour rien. On va discuter, on va passer une bonne soirée, on va mettre de la musique, on va peut-être voir un film, on va peut-être ouvrir un livre, etc. Essayez ça. Peut-être que avec vous, ça va marcher. Parce que vous êtes dans cette possibilité, cette capacité d'improviser une soirée, quoi qu'il arrive. Et c'est ça qui est intéressant chez vous. Mais alors faites-le, ne détériorez pas les objectifs des autres, mais faites-le vous-même pour de vrai, pas avec un effet, un biais qui dit je prends une soirée et je la déforme, mais faites-le vous-même cette soirée. Et à partir du moment où toi Isabelle tu m'appelles et tu me dis Stéphane viens à la maison, c'est toi le cadeau, on va faire tout et n'importe quoi et puis on s'en fout de tout le reste et peu importe si on voit un film ou pas, bah tiens ça pourrait être une bonne idée de voir un film, donc voilà je te montrerai ma collection de DVD, tu choisiras si tu as envie. Passons une soirée ensemble, d'accord. Mais c'était pas l'objectif initial, d'accord. Donc voilà, si vous avez envie de déformer l'objectif initial, ne vous en voulez pas pour ça, ne vous sentez pas coupable pour ça. Rappelez-vous que si vous avez fait ça, ce que vous mettez derrière ça, les raisons que vous mettez derrière ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Donc si vous voulez connaître votre mission de vie, si vous voulez connaître ce qu'on appelle votre quoi, la raison pour laquelle vous êtes sur Terre, qu'est-ce que vous avez envie de faire, etc., peut-être que vous êtes un super organisateur de soirées improvisées entre amis. Si vous avez parlé de pas regarder un DVD, mais plutôt de jouer à un jeu, peut-être que vous êtes un super organisateur de soirées, de jeux entre amis. Vous avez déformé quelque chose pour créer votre truc à vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière tout ça, et ça donne du sens à l'histoire. D'accord. Je vais dans le sens de l'article d'Isabelle concernant l'effet Ikea. Isabelle, si tu quittes ta peau de gnangnan, t'es d'accord avec moi? Absolument. Quel manipulateur ce garçon. Gnangnan. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait cette émission avec moi, Isabelle. C'était très Avec plaisir. sympa. Ça m'a plu. On va recommencer. Et n'oublie pas que c'est à charge de revanche. Donc à un moment, c'est moi qui ferai le gnangnan. Et tu vas me faire ce que je viens de te faire. J'ai du mal à y croire. T'as du mal à y croire? Ah non, Ouais. non, moi je suis tout à fait capable, hein. Allez, défi Hum. pour la prochaine fois. Oula, on Non, verra. tu veux pas de ce défi? Mais je veux pas que tu sois gnangnan, surtout. Ah non, mais si, j'aimerais bien. En plus, j'adore. J'aimerais bien. J'adore être gnangnan. Donc on va faire ça. Ok. Bien. Voilà, j'attends ton exercice pour Stéphane Gnangnan. Stéphane Gnangnan.
Allez, à bientôt. Merci beaucoup à tous d'avoir vu cette vidéo. Et puis, amusez-vous bien, passez de belles soirées entre amis. Et surtout, rappelez-vous que parfois, un projet nécessite d'aller jusqu'au bout et qu'une petite dépense ne concerne pas un petit truc bien précis comme le DVD, mais l'ensemble d'une soirée. Ah, juste un truc, oui, je sais, j'ai toujours un truc qui vient au dernier moment, n'est-ce pas, Isabelle? Absolument. Absolument. Ça, c'est l'un de mes défauts. Il y a quelqu'un qui a dit je mettrai 4 euros, mais je me demande à quel moment je m'arrêterai. Parce qu'il y a bien un moment où, si ça coûtait 400 euros, par exemple, je ne vais peut-être pas dépenser cette somme pour le DVD. Vous avez tout à fait raison. Par contre, il ne s'agit pas d'une somme d'argent, il s'agit d'un pourcentage. Parce que je vais vous donner une autre situation. Supposons par exemple que vous êtes le père de la mariée ou du marié, vous êtes invité au mariage, Mazal Tov, et puis vous avez un petit problème, c'est que la pièce montée, bah, le chauffeur a eu un accident et la pièce montée ne viendra pas. D'accord. Et cette pièce montée, bah, si vous la voulez en urgence, ça c'est le gros problème des urgences et aussi des gros problèmes des procrastinateurs qui font les choses à la fin, ce qui n'est pas le cas ici. Mais vous pouvez avoir une pièce montée, seulement elle va vous coûter. euh, la soirée en elle-même a coûté 10 000 euros, hein, le mariage, un petit mariage à 10 000. Et puis la pièce montée risque de vous coûter 400. Hein. Donc, est-ce que là, en tant que père ou mère de la mariée, vous êtes prêt à dire attends, je vais faire en sorte que tu aies ta pièce montée, elle arrive dans 1 heure. Est-ce que tu serais prête à le faire, toi, Isabelle? Ah bah évidemment. Évidemment. 400 euros, dans ce cas-là, on est bien d'accord, c'est quoi? C'est un petit pourcentage, un petit montant par rapport à l'ensemble de la soirée. C'est pas une question de est-ce que je suis capable de payer une pièce montée pour 400 euros, ce ne sont que des choux avec du caramel. Non, c'est il y a une pièce montée, c'est symbolique, c'est pour le mariage. Le marié comme la mariée y tiennent, ils sont en larmes parce qu'ils viennent d'apprendre qu'il y a eu cet accident. Le pauvre le chauffeur, on s'en fout. La voiture aussi, on veut sa pièce montée. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a quelqu'un qui vient et qui va se comporter en sauveur. Hein, dans certains cas, c'est vachement bien. Donc, t'inquiète pas, ta pièce montée, elle arrive dans 1 heure. Évidemment, ça va coûter beaucoup plus cher que si c'était une pièce montée prévue d'avance, etc. Mais on va le faire parce que c'est un mariage. Donc, c'est pas une question d'argent, c'est une question de débordement de budget parce qu'à 40 000 euros, on la fera pas la pièce montée, hein, Isabelle. 40 000. Non, Non, hein. Donc, tu feras des tartes aux pommes. voilà, plan B. Mais effectivement, là, on est dans la résilience. On est dans, voilà, on va essayer de trouver une solution. Je vais te faire une super tarte aux pommes de maman et on s'en souviendra. Dans 10 ans, on va en rigoler. Mais là, sur la soirée elle-même, au cours de la soirée, si pour 400 euros vous pouvez le faire, c'est oui, parce que c'est un petit débordement de 5-10% par rapport à l'ensemble de la soirée. Et là, éventuellement, vous pouvez dire, ok, j'y vais, je le fais. Je sauve la situation parce que c'est un mariage. Et là, il n'y a pas d'histoire de, j'espère en tout cas, il n'y a pas d'histoire de bon, on le fera une autre fois. Hein, on se réserve une autre soirée. Hein. Ok, voilà. Et le cadeau, c'est vous. Ok, il y a des fois des moments dans la vie où il s'agit voilà, de s'autoriser un petit débordement parce qu'on sauve une situation. Allez, je vous embête pas plus. Merci beaucoup, Isabelle. À très bientôt. Merci Hein. Stéphane. Voilà, et ciao. Merci. Allez, au revoir.